cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique, Messieurs les honorables députés de l'Assemblée des représentants du peuple tunisien, Monsieur le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur Bassem Loukil, président de la TADC, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul honoraire, chers invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer mon énorme honneur d'être parmi vous à l'occasion du forum économique qui réunit à la fois les décideurs, le secteur privé et l'administration publique des deux pays, et qui se tient à l'occasion de l'inauguration de la ligne aérienne Tunis-Cotonou de notre compagnie nationale tunisienne. Je tiens à remercier le gouvernement et le peuple de la République du Bénin pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont la délégation tunisienne fait l'objet depuis son arrivée en terre béninoise. Je salue Monsieur le ministre béninois, qui n'est pas présent malheureusement, et je salue et en témoignage de tout l'intérêt qu'elle accorde à la promotion des relations d'amitié et des relations économiques entre nos deux pays frères. Et je voudrais exprimer notre satisfaction du niveau de coopération entre nos deux pays et les relations diplomatiques profondes qui datent de plus d'un demi-siècle. Mesdames et Messieurs, l'organisation au Bénin d'un tel forum économique et l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre les deux capitales n'est pas le fruit du hasard. Elle est le reflet de la qualité des relations entre nos deux pays et l'expression de l'importance des liens politiques et économiques entre la Tunisie et les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Ce choix est aussi une reconnaissance de l'importance de l'économie béninoise et notre confiance en son avenir. Ce forum économique s'inscrit dans le prolongement de la dynamique impulsée aux relations bilatérales visant à accélérer le rapprochement entre les opérateurs économiques des deux pays, à développer des projets concrets, à promouvoir les échanges commerciaux et à renforcer les investissements. L'importante délégation tunisienne multisectorielle que je préside dans cette mission, accompagné de M. Hatem Ferjeni, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique, confirme la volonté tunisienne de promouvoir notre coopération. Les organisations patronales qui ont fait part de ce vol, accompagnées de plus de 65 chefs d'entreprise tunisiennes, sont là pour discuter avec le côté béninois des opportunités de coopération et de partenariat entre les deux pays et partager le savoir-faire tunisien de qualité dans plusieurs domaines, notamment le transport, le tourisme, la santé, le commerce, l'agriculture, l'éducation, les bâtiments et les travaux publics. Mesdames et Messieurs, la Tunisie, cette démocratie naissante, a connu ces dernières années de profondes évolutions du fait qu'elle a réussi à réaliser sa transition démocratique. Une démocratie jeune, concrète, participative, qui se fortifie tous les jours, avec des institutions élues, une liberté de la presse et de parole, accompagnée d'une économie soutenue et diversifiée. Forte de sa position stratégique, la Tunisie œuvre pour devenir une plateforme internationale et régionale de commerce et de services. Pour atteindre cet objectif, nous avons lancé un programme ambitieux pour la période du plan de développement pour 2016-2020, qui porte sur le développement des infrastructures du transport, notamment les plateformes logistiques, les infrastructures portuaires et aéroportuaires, tout en renforçant davantage la sécurité et la sûreté. Sur le plan institutionnel, et dans le but de faciliter le déplacement des personnes et les échanges commerciaux, notre plan d'action porte sur l'adhésion aux différents accords régionaux et internationaux relatifs à tous les modes de transport. L'orientation de la Tunisie vers l'Afrique est une stratégie mûrement réfléchie qui vise à bâtir
des économies solides et construire un pôle de stabilité et développer un grand espace régional qui garantit la prospérité et préserve l'identité culturelle et économique de notre continent. La mise en service de liaisons aériennes est dans un futur proche des liaisons maritimes est indispensable. Ainsi, l'ouverture de cette nouvelle ligne aérienne entre Tunis et Cotonou s'inscrit dans le cadre de notre stratégie nationale multisectorielle qui vise à favoriser l'accès au marché africain et booster les relations de coopération économique et de partenariat avec les pays africains et qui repose sur une logique de synergie mutuelle et un partenariat stratégique gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, la Tunisie a également prévu dans sa stratégie le développement du réseau du transport maritime vers l'Afrique comme un vecteur de développement des échanges commerciaux, à travers l'établissement de partenariats entre la compagnie tunisienne de navigation et les transporteurs qui desservent la côte ouest de l'Afrique, ce qui permettra de mettre en place des liaisons maritimes, favorisant ainsi le développement des échanges maritimes entre nos deux pays. Nous avons lancé également un programme d'investissement important alloué à la modernisation de l'infrastructure portuaire en Tunisie, qui sera renforcé notamment par la réalisation du port en eau profonde d'Enfila, considéré comme un port de nouvelle génération. Nous proposons de mettre en place conjointement un cadre de coopération et de partenariat dans le domaine du transport maritime et des ports pour le partage d'expériences et du savoir-faire et pour la formation dans ce domaine. Notre Institut méditerranéen de formation dans les métiers de la mer a déjà établi des protocoles de coopération avec des pays du continent africain tels que le Togo et le Maroc. Nous pouvons développer la coopération dans les domaines du transport terrestre et de la logistique. Cette coopération peut concerner le domaine des transports ferroviaires, aussi bien au niveau de l'infrastructure et poste de voie, où notre société Sotrafer dispose d'un savoir-faire reconnu et confirmé en Afrique, mais aussi au niveau de l'exploitation du réseau de la formation. Nous sommes également disposés à mettre au service de l'administration béninoise le savoir-faire de l'agence technique des transports terrestres dans les domaines d'homologation de véhicules, de contrôle technique et de conduite automobile. Mesdames et messieurs, j'en saurais conclure mon intervention sans dire qu'entre la Tunisie et l'Afrique, ce sont des liens indéfectibles, soutenus par un socle commun culturel et naturel qui défie les caprices du temps, les mutations de l'histoire et de la politique. Je remercie les organisateurs de ce forum économique, notamment la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur le consul honoraire de Tunisie au Bénin et Tunisia Africa Business Council, TABC, et j'appelle à la nécessité de multiplier les possibilités de rencontres minutieusement ciblées à l'instar des forums économiques. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite plein succès aux travaux du forum.